les zinzins, salut Cyril, voici enfin la nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux sur les précédentes à nous poser des questions sur les montages. Nous avons donc décidé de vous en présenter quelques-uns, n'est-ce pas Cyril? Salut la Zinzin Family, salut Zinzin. Alors, comme vous l'a dit Mika, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve dans notre petite série de pêche à distance. Donc comme Mika vous l'a dit, aujourd'hui on va aborder les montages, les différents montages qu'on utilise. Alors on vous en présente quelques-uns. Je pêche avec certains de ceux que Mika présente et Mika pêche avec certains de ceux que je présente. Donc une vidéo dédiée au montage. Mais avant de démarrer la vidéo avec Mika, on voudrait d'abord vous remercier pour avoir été aussi nombreux à nous suivre entre autres sur la dernière vidéo. Les deux précédentes avaient fonctionné. La dernière a vraiment très bien marché. Donc on vous remercie énormément de nous avoir suivis sur ces épisodes. Et puis on espère que l'épisode qu'on va vous proposer aujourd'hui vous fera grand plaisir aussi. Allez, c'est parti, générique. Aujourd'hui, pour ma part, j'ai choisi de commencer par pêcher le doux. Je vais surtout faire de la pêche itinérante, donc ce sera une pêche au pain. L'eau est vraiment claire, les températures ne sont pas stables du tout. Donc voilà, je pense qu'il faut aller chercher le poisson, il faut le traquer. Donc on va essayer de taper quelques chevelles, j'espère, on verra bien. Là la bise se lève, en plus il a vraiment pas fait chaud aujourd'hui, donc voilà. C'est un peu, c'est l'automne quoi, hein, donc il faut s'adapter. Quand on aime pêcher les gros poissons en rivière, on a besoin de montage adapté. Je vais déjà vous présenter un montage coulissant, que j'ai déjà tout fait. Le running rig, voilà, donc c'est un montage qui est totalement coulissant et adapté à la pratique de la pêche des gros poissons en rivière. Il se présente comme suit. Alors, donc 4 parties. Une agrafe pour la cage, voilà, je pense qu'on la voit bien. Ensuite, une butée en caoutchouc, voilà, donc l'agrafe vient parfaitement sur la butée. À l'intérieur, un émerillon semi-ouvert pour pouvoir changer de badine facilement. Et enfin, un petit anti-tangle, voilà, qui permettra de limiter les emmêlages et qui sécurise le montage. Voilà. Donc c'est un montage très simple, très facile à faire, c'est vendu en kit dans le commerce. Donc voilà. Donc on voit bien que le bas de ligne, il est mis de côté. Donc franchement on ne peut pas en mêler. Hein. Là il faut vraiment le vouloir. C'est très simple, très efficace et vraiment robuste. Voilà. Je vais vous présenter maintenant un deuxième montage. Alors, voilà. C'est un peu la même base que tout à l'heure, sauf que celui-ci sera autoferrant. On a donc deux stop flottes qui servent de butée, une agrafe pour la cage, une butée en caoutchouc pour protéger le nœud. On peut utiliser une perle également ou rien du tout, chacun fait comme il veut. Ensuite on a une agrafe semi-ouverte, toujours pareil, comme ça on peut changer de badine facilement, et un anti-tangle sur le bas de ligne. Voilà. Avantage de ce montage, c'est qu'on peut l'utiliser donc bloqué ou donc voilà, donc bloqué ou coulissant. Et en plus, globalement, il est moins cher que l'autre. Donc voilà. Après, moi, c'est le montage que j'utilise le plus. Ok Mika, et pour ma part, moi je vais vous présenter 3 montages différents. Alors des montages très simples, mais très efficaces. Le premier des montages que je vais vous montrer, c'est un montage avec une cage inline.
Donc là, rien de plus facile. Le cordeline qui traverse la cage. Et à l'extrémité, on a une perle qui permet d'amortir le choc de la cage au lancer. Et à l'intérieur, le connecteur. Un connecteur tout simple, hein. Alors je vous passe les nœuds hein, pour accorder votre cordeline, etc. Il y a suffisamment de tutos sur les nœuds, Palomar, nœud en 8 double, etc. Donc un montage très simple mais redoutable. Un montage que je me sers très souvent. Alors après le tout c'est d'avoir des cages inline. Moi j'en trouve que dans une marque, je suppose que vous l'aurez reconnu. Voilà. Le connecteur, je vais vous faire voir, je vais vous ouvrir la perle avec le connecteur à l'intérieur. Voilà. Donc un trou d'un côté du connecteur pour raccorder le corps de ligne et une fente à graphe pour raccorder le bas de ligne et changer rapidement en fonction de la pêche. En deuxième montage, alors pareil, un montage très simple, très efficace. Un bon vieux clip plomb. Alors le clip plomb, ça a l'avantage de pouvoir pêcher soit avec un plomb, un bas de ligne, et au bout de votre bas de ligne, bah, vous mettez une chaussette. Et si vous voulez vous en servir avec une cage, bah, vous virez le plomb, vous mettez une cage. Et ça vous sert de montage traditionnel. Donc pareil, un montage ultra simple. Le corps de ligne traverse le clip plomb. À l'extrémité, un émerillon à graphe, un anti-tangle. Et le tour est joué. Donc c'est des montages très très simples et qui en même temps limitent vraiment les points de rupture. Puisque à chaque fois on n'a que soit un connecteur, soit un émerillon à graphe. Et enfin, troisième et dernier montage. Un montage que j'affectionne particulièrement et sur lequel je vous ferai une vidéo un jour sur la pêche avec ça. C'est le méthode feeder. Alors le gros méthode feeder, hein, parce que moi je suis partisan pour descendre beaucoup de grosses particules dans le fond. Donc entre autres là ce sera du pelé, hein, uniquement du pelé. Donc le méthode feeder, hein, super simple, mais alors d'une efficacité redoutable. Alors là, j'ai une petite agrafe pour pouvoir changer le bas de ligne en temps voulu. Et puis celle-ci rentre à l'intérieur du méthode feeder. Ce qui fera l'autoferrage du montage. Donc moi j'utilise des gros méthodes feeder, mais après si vous voulez en utiliser des normaux, il n'y a pas de souci quoi. Le tout c'est de pêcher sur la bonne zone. Alors le méthode feeder, certes, on ne pourra pas pêcher dans les zones à très fort courant, comme il peut arriver que chacun d'entre nous pêche, car bien évidemment les pelés seront lavés très vite. Mais dans une zone un peu plus calme, il n'y a aucun souci et ça prend du poisson sans aucun problème. Ce sera vraiment le sujet d'une vidéo future. Zinzin, ton nouveau chien, fais gaffe, hein, il est bizarre quand même. Moi je serais toi, j'éviterais de le caresser. Hein. Bon bah les zinzins, ça fait quelques heures que je pêche sur ce poste là, j'ai fait une brème, j'ai pris quelques tapes sur la canne mais rien de bien concluant, donc je vais bouger, je vais me rabattre sur un autre poste pour terminer la journée en espérant faire 1 ou 2 poissons. On verra ce que ça donne, et puis bah, on se retrouve en fin de vidéo pour le débrief avec le zinzin. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon les zinzins, là, la journée est plutôt compliquée, hein. Je suis à mon 4e poste, la bise souffle assez fort. Et je fais enfin un poisson, donc un joli chevenne, voilà. Hop. Un peu plus de 2 kg. Donc voilà ce qu'on peut espérer toucher au pain. Cet hiver ils seront un peu plus coopératifs, là pour l'instant c'est encore un peu difficile. On va vite aller le remettre à l'eau et essayer de choper un deuxième. Un joli petit loulou, hein, c'est tout petit mais ça fait plaisir. Bon les amis, voilà le deuxième, un peu plus gros que le premier, voilà. Ouais, celui-là il est vraiment beau avec un bel écaillage. Voilà, une belle robe, un très beau poisson. Franchement là je suis assez content, hein, on voit, hein,
Ça fait un peu plus, ça fait quasiment 55 cm, c'est déjà du beau chevenne, quoi, voilà. Donc là, ils ont répondu assez rapidement sur le coup. Donc là, je suis satisfait, ça fait plaisir. Voilà, donc à la pêche, il faut rien lâcher, hein, c'est voilà. Donc on va vite aller leur mettre à l'eau. À bientôt. Voilà les copains, un joli poisson, toute voile dehors, ça fait bien plaisir. Bon les zinzins Cyril, voilà, c'est déjà la fin de cette journée de pêche. Une journée qui a été assez difficile quand même, globalement. Tôt ce matin, j'étais donc au canal pour une session à la carpe au cou. J'aime bien de temps en temps pêcher à la canne, là j'ai un coup que j'entretiens. Donc là j'ai commencé par une petite miroir la journée, là c'était plutôt sympa. Et ensuite ma pêche itinérante au pain, donc au feeder au pain. Là ça a été assez compliqué, hein. Je commence par un premier poste sur le Doubs où il n'y a quasiment pas d'eau, donc j'ai essayé d'aller taper loin. Malheureusement là ça n'a rien donné. Je fais un deuxième poste où là il y avait plus d'activité, mais pareil, pas de touche franche, pas de beaux poissons. Et là aussi peu d'eau, donc je dirais 1 mètre, 1 mètre 20, donc voilà, c'est pas énorme. Je suis ensuite parti sur la Lande, donc c'est une petite rivière qui est pas très loin, donc je connais assez bien quand même. Et là, catastrophe, encore moins d'eau, donc là j'ai essayé pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais j'ai vu des poissons passer, hein, mais pas de touche non plus. Et je me suis dit autant aller chercher de l'eau, donc un peu plus de profondeur, et c'est pour ça que j'ai fini sur ce poste. Où là, très peu de temps après mon arrivée, je fais 2 beaux chevennes, quoi, donc un peu plus de 2 kg les deux. Le plus gros, enfin, il fait un peu plus de 2,5 kg, donc c'est déjà du beau poisson. Donc voilà, hein, faut les chercher, hein, quand on a des temps comme ça où les températures varient beaucoup, le poisson bouge pas mal, là c'est assez difficile, surtout par temps de bise. Mais bon, là il y a toujours possibilité de faire du poisson, voilà. Donc voilà, une bonne journée, ma foi, hein, j'espère qu'il y en aura d'autres. À bientôt. Bon bah les zinzins, c'est l'heure de replier. Mika, comme d'hab, hein, t'as rien lâché. T'as été jusqu'au bout pour trouver le poisson. Donc bien pêché, hein, 3 jolis poissons, une magnifique carpe, surtout à la canne au cou. Et puis 2 beaux chevennes cet après-midi, bien fat. Alors pour moi bah, c'est pareil, ça a été très compliqué la pêche aujourd'hui. J'ai fait un premier poste où j'avais des tables dans les cannes, mais ça piquait pas. J'ai fait une brème. Donc j'ai décidé de me déplacer et puis ça a été payant, on va dire. On commence à rentrer dans les températures beaucoup plus basses. On a pris une tempête cette semaine et derrière on a pris de la gelée, donc forcément c'était pas terrible. Il nous reste encore quelques belles journées à venir, donc on va en profiter au maximum, hein, essayer d'aller chercher du poisson. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. On a encore abordé une autre partie technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et puis n'oubliez pas le topo habituel, un petit pouce qui fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, n'hésitez pas, comme ça vous aurez toutes les nouvelles vidéos à venir. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.